Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette petite vidéo, je suis super contente parce que j'ai été chez Winners et j'ai acheté une nouvelle palette de Hélène Tracy. Donc c'est une marque, je peux pas te donner full détail, je la connais pas plus que toi. J'ai testé quelques produits de la marque, mais j'ai jamais testé d'ombre à paupières. Tu as juste à faire tes recherches sur le net et Google, tu sais bien qu'il va tout te dire. Hélène Tracy. Fait que ça s'écrit comme ça, là. Je vous donne le premier résultat. As-tu vu, même le mien a compris. Et puis la palette, elle se présente de même. C'est une super grosse palette, la Perfect Nudes. Je te l'ai présentée dans un de mes vlogs. Fait que si tu es mes vlogs, tu as vu passer la palette, mais j'ai pas fait de maquillage. Donc c'est aujourd'hui que je teste. Et puis ici, tu as une petite photo des fards. Et j'ai acheté chez Winners. Et la palette était 9,99 $. Je te montre tout. Et voilà. C'est une belle petite palette d'automne qui est vraiment super belle. Quand j'ai vu les couleurs, j'ai comme, mon cœur s'est laissé tenter. Parce que j'avoue, elle est très, très, très belle. Je te montre le tout. Elle a quand même 35 fards là-dedans pour 9,99 $. Genre, j'ai vraiment hâte de voir l'efficacité du fard. Mais regarde-moi ça. C'est d'une beauté. Je peux pas détacher mes yeux. Je trouve tellement que toutes les couleurs sont magnifiques. Sont trop belles. Ça se présente comme ça, les filles. Hein? C'est nude. Tu as toutes sortes de couleurs là-dedans. Tu as des lilas. Je ne sais pas si je vais être capable de bien te montrer. Oui. Parce que des fois, la lumière avec la caméra, c'est pas toujours facile de bien montrer les couleurs. Si je m'avance trop, de même, là, ça ressemble pas mal à ce que ça a l'air dans la vraie vie. Et lui, il est comme plus satiné. Ici, regarde, t'en as un autre ici qui est trop beau. Tous ceux-là ici, sont trop beaux. Regarde, t'as des marbrés. Tout plein de, regarde-moi ça, tout plein de marbrés. Regarde les beaux bruns chauds. C'est magnifique, cette palette-là, elle est vraiment super belle. Puis si je regarde comme il faut, t'as des fards qui sont satinés. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus satinés que d'autres. Et t'en as qui sont mat. Fait que c'est le fun parce qu'il y a des fards mat dans la palette. Et puis, je vais te swatcher. Moi, je veux vraiment checker ce petit mauve-là, là, qui est là, là. On va checker ça, voir ce que ça a l'air. C'est comme ça. Très beau. Très, très beau. Ça a l'air... Check ça. Wow. Pour faire... je trouve que c'est un super de beau highlight. Pour faire du highlight, c'est vraiment super beau. Ensuite, j'ai le goût, lequel qui me tente. Il y a même lui, il est comme lui, c'est comme un mauve un peu grisâtre. Ah, regarde comment il est beau. C'est vraiment des couleurs qu'on n'a pas dans d'autres palettes. T'sais, lui ici, j'ai pas ça, moi, dans d'autres palettes, ces couleurs-là. C'est pour ça que je l'ai acheté. Elle est très, très, c'est vraiment très léger. Là. Ça n'a pas l'air très pigmenté, là, celle-là. Mais peut-être pour le dessous du sourcil, ça peut être super beau. Ensuite, je vais y aller avec les plus pigmentés. Il y a un beau bordeaux aussi, un beau mauve, je ne sais pas comment on peut dire la couleur, là. Ici, qui est très joli. Quand tu touches, c'est crémeux, c'est le fun. Ça a l'air assez pigmenté, je trouve. Je sais pas si tu en penses. C'est lumineux. J'aime bien. J'ai bien hâte de tester sur mes yeux. Puis je vais swatcher un qui est un peu... je vais en prendre deux, les marbrés. Je vais y aller avec lui qui est trop beau. Lui, il est... Ah! Il est pas... il a l'air un peu décevant, lui. Sinon, je vais y aller aussi... Ah, lui est très beau. Ah, lui, il est très beau. J'adore les bronzes. Mais en tout cas, j'en ai swatché 3. Au début, lui, j'étais pas sûre, mais non, je regarde. Check-moi ça, là. C'est ça, on va mettre de la base. Anyway, c'est sûr qu'il y a des palettes qui sont pas mal plus pigmentées que ça. Ça, c'est aucun doute, là. Moi, je l'ai acheté beaucoup plus pour les couleurs. Puis je trouve que c'est des belles couleurs un peu douces. Tant mieux c'est pigmenté, mais c'est peu. Je pense pas que ça soit si pire que ça. Je trouve que ça a l'air quand même bien. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais t'avancer. Je vais mettre ma petite base. Je vais préparer mes paupières à recevoir ce maquillage sur mes yeux.
Bon, là, les filles, j'ai mis ma base. Je l'ai laissé un petit peu sécher et je vais venir utiliser le fard blanc de la palette qui est ici. Et lui, il est comme, je sais pas trop s'il est irisé ou... C'est poudreux, très poudreux même. Mais ça, c'est rendu une norme aujourd'hui. Et je sais pas trop si c'est lumineux ou mat. Ah, c'est super. C'est comme un peu entre les deux. On va mettre ça ici. On est blendé là, avec tout ça. J'en mettrai pas gros, juste au cas où que ça soit pas très très pigmenté. Donc, je mets ça comme ça. Et là, je vais pouvoir commencer mon maquillage. Et là, je ne sais pas quelle couleur utiliser, comprends-tu? Parce qu'il y en a trop des belles. Je suis comme toute, là, je sais plus, les filles. Mais il y a quelque chose qui me tente en tabarouette. C'est, j'ai goût d'y aller avec... je ne sais pas, il va falloir que je me décide. Bon, je vais commencer par faire mon creux de paupières. Et je vais utiliser le petit caramel qu'il y a là pour travailler mon petit creux de paupières. La couleur, oh! Bon, on se comptera pas de mentir, c'est poudreux, mais comme je dis toujours, c'est rendu une norme, la poudresse. C'est rendu comme ça. Mais ça, c'est pas grave, pour ça, je fais mon teint à la fin. Donc, je vais venir mettre ça ici. Oh, c'est bien pigmenté. Moi, je trouve que c'est pigmenté. Puis j'en ai mis presque pas, hein. J'en ai juste mis une petite bite sur le bout de mon pinceau et claro. Fait que je vais en mettre un petit peu plus. Ah oui. Donc ça, c'est satisfaisant quand c'est comme ça. Ça, j'aime ça. Je vais y aller jusqu'au coin ici. Puis les fards, ça travaille très bien. Vraiment, là, j'ai rien à dire. Cette couleur-là est bien. Ça commence bien, les filles. Fait que là, les filles, je vais y aller avec une couleur que moi, j'aime trop dans cette palette-là, puis les teintes que j'aime trop. Là, je vais venir utiliser cette couleur-là. C'est un beau orange lumineux. Je le veux en coin externe puis interne. Fait que je vais mettre ça comme ça. Je vais commencer par mon coin externe. Check la couleur est quand même très... non, je ne suis pas déçue, là. Je ne suis vraiment pas déçue, les filles. Ça va être une palette qui va être super beau pour l'automne, là, vraiment, là. Ça va être super, super. En plus, c'est des couleurs que j'ai pas dans ma collection. C'est des couleurs nude, mais différentes de ce que j'ai l'habitude d'avoir. C'est le fun. C'est un beau mélange d'un peu de plusieurs styles. Donc, voilà. Ensuite, je prends la couleur juste à côté, qui est comme un peu un rosé. Je suis pas bonne d'écrire les couleurs. C'est une belle couleur. Et celle-là, je vais venir l'appliquer dans le centre ici, mais je vais venir faire un petit cut crease juste avant pour que ça soit plus paf. Bon, là ensuite, je mets la couleur que je t'ai dit tantôt. Je viens la mettre sur mon œil dans mon centre. Je tapote la couleur. Faut pas que je la perde de vue, ok, ici. Donc, je mets ceci par tapotement. C'est bien, j'aime. Là, je vais faire le teint, les filles. Je vais revenir aux yeux après. J'ai pas fini, mais pour le moment, ça donne ça. Je suis très satisfaite. Mais je vais en revenir à la fin. Je vais donner... on va y aller une étape à la fois. Là, je vais venir mettre ma petite base d'essence. Je vais venir la mettre sur ma face. Et ben ensuite, j'ai les lèvres complètement... J'ai été malade, hein, et j'ai fait un peu de fièvre. Donc, j'ai eu un feu sauvage. Et ça m'a tout flingué, toutes mes babines. Fait que là, je vais me mettre une bonne couche de ça, ces lèvres, parce que là, j'ai vraiment les lèvres, là, c'est fou.
suis pas chanceuse avec mes lèvres. C'est la partie de mon corps, je pense, qui est la plus sensible, c'est bien les lèvres. La bouche, là. Ah! C'est fou. Donc, je vais mettre ça sur mes The Bean. Et ensuite, j'en vais mettre mon petit fond de teint. Puis là, je sais pas quoi mettre. L'autre jour, j'ai utilisé lui, donc j'aimerais ça utiliser, je sais pas, baguette. Je vais y aller pareil avec le Maybelline. Parce que j'aimerais ça le finir. Et il est presque fini, fait que on va y aller avec Maybelline. Je vais juste en mettre un petit peu. Pas beaucoup, parce que c'est couvrant, ça. C'est même très couvrant. Fait que je vais commencer par mes petites joues. Et je vais appliquer ça avec mon pinceau. Ça sent super bon. Donc, c'est sûr, si tu veux de quoi de plus couvrant, mais il faut t'en mettre plus. Moi, c'est parce que je veux pas avoir de quoi... Je voulais plus avoir un petit teint plus doux. Mais c'est la couvrance. Maybelline. C'est le quoi? Déjà, c'est le... Celui-là ici, le Superstay. Il était super populaire à un moment donné là, sur YouTube. C'est un fond de teint qui est encore... il se vend encore. C'est super couvrant. C'est pour ça que moi, j'en mets pas beaucoup. Je l'avais acheté parce que j'avais goût de tester à l'époque des fonds de teint couvrants. Je me suis rendu compte que c'était trop couvrant pour moi. Fait que maintenant, ben, je les ai achetés, ben, il faut que je les utilise, tu comprends? Sauf, j'en mets juste un petit peu. J'en mets pas beaucoup. Et il fait une belle job. Même sur les peaux matures, il est super bien. Donc, voilà pour ça, les filles. Et pour les scènes, essence. Donc, je vais pas en mettre beaucoup. Et je vais venir le mettre avec mon pinceau. Et voilà. J'estompe. Et ça s'estompe super bien. Et voilà. Il est un peu marquant, mais on va pas tout avoir. J'ai quand même avoir 50 ans. Il manque peut-être un peu d'hydratation. Mais il est quand même hyper potable. Je vais essayer de tester celui-là de la même marque. Qui est lui ici, le CoverGirl Holly. Je sais que le concealer. Et quand je vais avoir fini toutes mes essences, je vais tester leur concealer. De lui que je viens de te montrer. Parce que ça a l'air que pour les petites peaux matures, il est extraordinaire. Le fond de teint, il est génial. C'est comme un fond de teint crème. Donc, c'est un soin. Tu mets pas de base sous. Tu vas voir les bienfaits, tout ça. Là. Petit conseil entre amis. Et, c'est top. Et ensuite, avec mon éponge, j'aime bien... on va venir juste... finir tout ça. Et là, ça me fait chier. Je m'étais acheté une belle éponge noire sur AliExpress. Tu le sais. Ça fait un bout de je l'ai. Je me maquille avec. Puis là, je sais plus où. Je l'ai comme perdu. Je sais plus. J'ai aucune idée où. Là, je me suis dit, elle a peut-être tombé en quelque part. En même temps, je poudre, il y avait déjà pas mal de poudre sur cette éponge-là. Je l'aime pareil, celle-là. Mais j'aurais préféré perdre elle. Mais moi, je veux pas en perdre une. Je les aime toutes les deux. Peut-être que je vais la retrouver. C'est sûr, je vais la retrouver. Elle n'a pas le choix d'être ici. Puis ma fille, ben, elle se maquille pas. Fait que c'est pas ma fille qui me l'a emprunté. Ma fille est équipée. Elle a ses choses. Elle a pas 3 ans. Hein. Donc, voilà, ça c'est poudré. Donc, je mets pas beaucoup de poudre parce que bon, c'est pas nécessaire non plus d'en mettre des tonnes de copies. Et là, ben, je vais revenir aux yeux. Je te refais un nom. Je vais le faire hors caméra et je vais tout expliquer ça. Et ouais, c'est pas très compliqué. Fait que je te reviens puis ça va être beaucoup plus simple pour moi vu que je suis... Bon, là les filles, j'ai fait le maquillage des yeux. Donc, la palette, je suis vraiment satisfaite. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est sûr que c'est pas des fards là, pour faire des milliers de choses parce que c'est beaucoup lumineux. Et puis les mats sont quand même un peu discrets. Mais pour faire des petits halos comme ça ou juste des petits smokies avec un petit fond fumé, super. Donc, pour l'automne, aller travailler tous les jours, super. J'ai fait ça, moi, avec un petit thread liner, mais au lieu de le faire noir, je l'ai fait brun. Je trouvais que ça allait mieux et c'était plus doux pour les yeux. Et là, avec toi, ben, je vais utiliser le Voluminous de L'Oréal. Un mascara Mes Anciens Amours. Hey, j'utilisais ça dans les années, je me souviens pas quand, là. Mais c'était, quand j'ai commencé ma chaîne, c'était un de mes mascaras préférés. C'est un gros coup de cœur. Et là, chez Winners, ben, il l'avait. Et j'ai dit, oh my God, je veux retester ce produit pour voir ben, si mes cils aiment toujours. Tu comprends? Mais là, je vais avoir beaucoup de difficultés à te montrer ça parce que je suis myope. Myope, oui. Comme une taupe. Mais anyway.
Je vais faire de mon mieux pour quelques minutes. Tu vois un peu mon miroir, mais j'ai vraiment pas le choix, les filles, sinon je vois rien. Je mets ceci sur mes cils. Oh oui, j'adore. Ah oui, le vrai beau, ouais. Exactement l'effet que j'aime avoir sur mes cils. Surtout quand t'as pas envie de mettre des faux cils. Super. J'ai absolument rien à dire. Ça donne un effet un peu comme j'aimais, là, comme à l'époque, je me souviens que je l'utilisais un petit peu pogné dans le tas. Mais moi, j'aime ça, des cils comme ça. Je sais pas si tu vois bien. Peut-être qu'on voit plus rien. Boum, boum. Mais moi, j'aime ça. Ça donne un effet faux cils. Pas trop long. Parce que j'ai pas les cils les plus longs. Je te dis pas que ça rallonge. Pourtant, ça s'appelle voluminous, là, mais vraiment, je suis pas déçue du tout. Fait que je vais aller mettre ça aussi de l'autre côté, puis je te reviens. Fait que voilà les filles, les yeux. Regarde, j'aime beaucoup le mascara. Le mascara, je l'aime beaucoup, puis j'ai pas envie de mettre des faux cils. Fait que j'ai goût d'avoir les yeux comme ça. Je trouve ça beau. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais finir le teint. Et puis je te reviens à la fin avec toutes mes conclusions, puis tout ce que j'ai à dire sur la palette. Et voilà les filles, je vais terminer ce maquillage avec ma petite brume de Spa-scription qui est lumineuse. Et je trouve que ça fait un beau fini à la fin. Ça permet de réhydrater un petit peu la peau, donner un petit peu plus de souplesse au visage. Ça fait du bien, on aime ça. Et avec une petite éponge, ben, je viens... J'aime tout blender ensemble, tout ce que j'ai mis. Comme ceci. Et voilà, puis sur les lèvres, j'ai remis mon produit pour les lèvres que j'ai mis en début de vidéo. Parce que j'ai les lèvres complètement maganées. Donc, il n'y aura pas de rouge à lèvres dans cette vidéo. Mais oui, j'aurais mis quelque chose de nude. Fait que je pense hydrater mes lèvres sont un petit peu moins laides. Mais je peux pas lui mettre rien parce que ça va donner un fini pas beau du tout. Donc, je vais aller me coiffer et je te reviens. Bon, ben les filles, pour en revenir à nos moutons de la palette de Hélène Tracy, j'ai fait le maquillage comme tu as pu voir et je t'ai montré des petits close-ups, des petites vidéos du maquillage que je trouve vraiment super beau. Et la palette, comme tu peux constater, je crois que ça va être pas mal positif de mon côté. Je ne regrette pas du tout d'avoir acheté cette petite palette-là. Les couleurs, quoi te dire que les couleurs sont... Quand tu regardes la palette, comme j'ai dit au début, très, 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 très belle. Tu as du mat, tu as toutes sortes de choses là-dedans. C'est pas hyper, hyper, hyper pigmenté, mais ça reste tout doux. Ça reste, comment que je peux dire ça? Là, si tu en mets un petit peu plus sur ton pinceau, ça va être un petit peu plus pigmenté. Mais je te dirais que c'est une palette que je conseillerais aux filles qui n'ont pas trop l'habitude de se maquiller, qui aiment le maquillage, mais qui n'ont pas l'habitude de faire des choses trop travaillées et qui ne veulent pas avoir de quoi non plus de trop pigmenté, parce que quand c'est trop pigmenté et tu n'as pas l'habitude de te maquiller, ben, ça peut être un petit peu difficile à estomper.
Donc, ouais, moi, je conseillerais ça à quelqu'un là, qui se maquille. J'aime pas dire ce que je vais dire là, parce que tu peux te maquiller comme tu veux, là. Mais restons un peu comme dans des petits casiers, là. C'est une belle palette de semaine. Tu sais, pour aller travailler, là, souvent, tu vas au bureau, tu vas à l'école, tu vas au resto, je sais pas dans quoi tu travailles, là. Mais souvent, à moins que tu travailles chez Sephora, et tu peux y aller avec des gros maquillages, là, vraiment travailler. Mais sinon, pour les filles de tous les jours qui n'ont pas une grande expérience en maquillage, c'est une excellente palette. Et puis, tu ne feras pas de gaffe avec ça. Tu vas même t'amuser. Tu vas trouver les couleurs super belles. Ça va t'aller à ravir. Puis, ça se porte avec pas mal les couleurs de peau, je trouve. Les couleurs de yeux, les couleurs de cheveux. Je trouve que ça va bien à tout le monde. C'est des couleurs qui vont... c'est quand même universel comme couleur. Il n'y a rien de trop exagéré. Et c'est toutes des couleurs qu'on aime quand même bien tous, même si on est attiré par les couleurs. Donc voilà, Hélène Tracy, 9,99$ chez Winners. Et pour en revenir à mon petit mascara, mon amour de jeunesse, ben je vais te dire de quoi. Je me souviens là, pourquoi qu'on aimait beaucoup ce mascara-là. Moi, personnellement, absolument, j'adore la brosse. La texture, puis je me souviens que c'est un mascara qui venait pas épais rapidement. Fait que j'ai l'impression qu'il va me durer le 3 mois, lui. Parce que lui, ici, ne m'a pas duré tout à fait 3 mois. Il est même pas fini. Puis il est supposé durer, lui, je pense, 5 mois. Ça va peut-être 2 mois, je l'ai. Puis il est déjà rendu épais. Le Maybelline Lashes. Le False Lashes. Mais oui, il est super bon. Mais vraiment, celui-là, j'ai acheté chez Winners à 4,99$. C'est pas cher pour du mascara. Fait que je te laisse là-dessus. Tu me donneras tes commentaires si tu as déjà testé, si tu connais la marque. Puis dis-moi ce que tu penses du maquillage. C'est dans ta petite palette de couleurs pour l'automne. Moi, j'aime beaucoup. Tu peux faire des trucs simples. Mais comme je te dis, tu peux pas te tromper. Fait que voilà, je te laisse. Et on se revoit dans un prochain vidéo.